Nous venons à cette nouvelle rencontre avec notre Dieu avec joie, avec enthousiasme, avec ferveur, parce que nous venons louer l'Éternel, celui qui nous a bénis, celui qui a béni le fruit de notre travail, celui qui nous comble de ses biens. Aujourd'hui, rassemblés en fête des récoltes et d'actions de grâce, nous voulons louer cet Éternel parce qu'il est véritablement bon de célébrer notre Dieu, comme dit le psaume 147. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. C'est pourquoi nous nous approchons de notre Dieu pour exprimer cette louange, pour exprimer cette action de grâce, en chantant le cantique 42-02 pour commencer ce culte, du cœur et de la voix. Loué soit ce Seigneur, ce Dieu trois fois saint, celui que nous invoquons aujourd'hui, celui que nous appelons pour nous bénir pendant ce culte et durant toute notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons cette action de grâce, cette fête des récoltes, en utilisant la parole de Dieu aussi pour proclamer cette louange à notre Dieu, cette reconnaissance. Nous allons utiliser le psaume 104 pour l'introïte de ce jour. Vous le trouvez en page 122 si vous le cherchez dans vos recueils, sinon il sera projeté sur l'écran. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es un infiniment bon. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de son travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Tous les animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de rien.
Nous venons devant notre Dieu aussi pour lui confesser notre nature, notre péché, nos faiblesses. L'apôtre, il écrit dans l'épître de Jacques, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est dans cette vérité que nous nous approchons devant Dieu. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons de bien ou ce que nous faisons de mal. Parfois, c'est aussi ce que nous ne faisons pas de bien. Là où on se tait, là où on tourne le dos, là où on ne tend pas la main, c'est aussi un péché devant Dieu et c'est aussi un péché pour notre conscience. Qu'il est bon que l'on puisse s'approcher de notre Dieu en repentance, tout en sachant qu'il pardonne, tout en sachant qu'il renouvelle, tout en sachant qu'il nous nettoie, qu'il nous enlève tout ce péché qui se met entre nous. Nous allons nous approcher de notre Dieu avec foi en Jésus-Christ, en sachant qu'il est venu pour nous, il s'est offert sur la croix justement pour le pardon et pour la réconciliation. Nous confessons nos péchés en chantant « Seigneur, aie pitié de nous ». L'apôtre Paul écrit à Timothée, « C'est une parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier. » En repentance, en se présentant tel que nous sommes devant Dieu, nous nous présentons aussi comme Paul en étant le premier, le plus pécheur, celui qui reconnaît en lui les fautes et qui ne les regarde pas autant sur son voisin. Mais la parole est digne, non seulement celui de se reconnaître pécheur, mais cette parole de Jésus, le Sauveur du monde, Jésus celui qui s'est offert pour le pardon de nos péchés. C'est en vue de votre confession, de votre sincérité, mais surtout par l'œuvre de Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection que Dieu a miséricorde de vous. En son nom, par son mandat, je vous annonce le pardon de tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions Dieu. Seigneur Dieu, Père céleste, nous te remercions de tout cœur d'avoir béni le travail de nos mains. Tu as fait croître les fruits des champs. Dans ta bonté, tu nous permets de vivre dans la paix du travail que nous faisons chaque jour. Seigneur, nous t'en prions, remplis nos cœurs de gratitude et d'amour. Donne-nous aussi de vivre dans le contentement, de nous satisfaire de ce que tu nous accordes et de te faire confiance en toutes choses. Par-dessus tout, apprends-nous à rechercher les biens célestes et impérissables, le salut de nos âmes, dans la certitude que tout le reste nous sera donné de surcroît. Exauce-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir et écoutons la parole de Dieu pour cette fête des récoltes. La première lecture se trouve dans
l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, les versets 7 à 12. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera. Elle progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il donnera des forces à tes membres. Ici s'achève, non, à tes membres, oui. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur l'ancienne ruine. Tu relèveras tes fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Ici s'achève la première lecture pour ce dimanche. Grand Dieu de l'univers, L'étude de l'épître, dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis en tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité, qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Ici s'achève la lecture de l'épître pour ce dimanche dernier. Écoutons avec attention et respect ce très beau texte de l'évangéliste Luc qui nous parle des biens matériels. Luc 12, les versets 15 à 21.
Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute forme de procéder, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parole. Les terres de l'homme, riche, avaient beaucoup rapporté. Il est retourné en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je veux faire, dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens et réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voulons confesser notre foi en notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette foi nous parle d'un Dieu bienveillant, d'un Dieu bon et généreux, d'un Dieu qui bénit notre vie, un Dieu à qui nous voulons rendre gloire. Cette fois-ci, nous allons confesser notre foi en chantant le cantique d'action de grâce. Oui, je veux te bénir, je vous invite à vous asseoir. 42, 06. Thank you.
Prions. Seigneur, tu t'es fait connaître comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous célébrons cette révélation, nous célébrons tous les dons que tu nous apportes et que tu nous donnes gratuitement. Nous te demandons d'accepter notre louange et notre action de grâce et nous te supplions à nouveau de nous bénir, de nous donner ton Saint-Esprit, qu'il soit avec nous, qu'il dirige nos pensées, notre cœur, pour que cette méditation sur ta parole soit celle que tu désires et qu'elle produise les fruits que tu attends dans chacun de nous. En Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Je reprends les versets de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 9. Sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actions de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la fête des récoltes et d'actions de grâce. Nous sommes ici pour être reconnaissants envers Dieu en parole et en acte. Nous sommes ici pour nous réjouir des dons reçus. Nous sommes ici pour nous réjouir du fruit béni de notre travail. Nous sommes aujourd'hui ici pour nous réjouir de la générosité de Dieu envers nous. Nous sommes ici pour nous réjouir et pour agir. Mais surtout, nous sommes ici pour rendre grâce. Cependant, avant de continuer avec ce sujet de rendre grâce, je voudrais qu'on fasse marche arrière. Parce que pour rendre grâce, il faut d'abord avoir récolté. Et pour avoir récolté, il faut d'abord avoir semé. Et pour semer, il faut d'abord avoir la semence. Pour qu'il y ait une action de grâce abondante, il faut une récolte abondante. Et pour qu'il y ait une récolte abondante, comme dit la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une semence, qu'on ait semé en abondance. Nous parlerons aujourd'hui de ce cycle. Semer, récolter et rendre grâce. Nous célébrons socialement au mois de mai, le 1er mai, la fête du travail. C'est comme si ce serait la fête des semailles. Nous demandons la bénédiction de Dieu sur notre travail. Nous réfléchissons au sujet du travail, ce que Dieu dit à propos du travail, et nous nous approchons de Dieu en lui demandant qu'il bénisse le travail. Aujourd'hui, quelques mois après cette fête du travail, on se réunit pour célébrer la fête des récoltes, pour ne pas oublier que nous avions demandé la bénédiction de Dieu et pour célébrer cette générosité de notre Dieu. Nous venons remercier sa bénédiction. L'apôtre Paul écrit dans l'épître que j'ai lu tout à l'heure et nous avons entendu de notre frère René, que Dieu vous fournisse et vous multiplie la semence. Dieu agit bien avant la récolte et bien avant l'action de grâce. Dieu agit même avant l'époque des semis, avant l'ensemencement de la terre.
Ceux qui en savent beaucoup plus que moi au sujet des champs et des semences vous diront qu'on ne choisit pas n'importe quel grain, n'importe quelle semence pour faire la semis de notre champ. Tous les grains ne sont pas pareils. Tous les grains n'ont pas le même rendement. Non, il y a des entreprises qui vendent la semence au champ. Mais ce rendement dépend d'où provient le grain. S'il provient d'une plante qui est saine et forte, il est probable que le grain soit sain et fort. Mais s'il provient d'une plante qui est faible, qui est malade, probablement ce grain n'aura pas un bon rendement. Non, ceux qui font un peu chez eux, qui ont un potager, on prend une belle tomate pour prendre les grains, la semence pour planter. On ne prend pas la tomate qui est un peu moche. Vous en savez plus que moi. Donc, tout commence avant la récolte, avec le choix de la semence. Et où est-ce qu'on trouve la semence? Là, je ne parle plus des tomates et du blé. Où on peut se procurer cette semence pour semer en abondance et récolter en abondance. Dieu est celui qui fournit la semence et qui la multiplie. C'est Dieu qui est à l'origine de ce que nous possédons. C'est Dieu qui est à l'origine de ce que nous sommes, de ce que nous avons à donner, de ce que nous avons à semer. Dieu est à l'origine de notre talent. Dieu est à l'origine de notre force, il est à l'origine de notre temps, il est à l'origine de notre intelligence et même de notre savoir-faire. Dieu est à l'origine de notre capacité et il est aussi à l'origine de l'abondance d'opportunités et d'occasions autour de nous pour mettre en pratique ses savoirs, ses capacités, ses talents. Dieu nous donne la semence et nous devons semer. Tu peux avoir les meilleures des semences, mais si tu ne te lèves pas pour labourer le champ, si tu ne te lèves pas pour semer la terre, tu n'auras rien. De même, Dieu peut te bénir avec énormément de talent, avec beaucoup d'intelligence, mais si tu n'es pas discipliné, si tu ne travailles pas avec passion, avec ferveur, si tu ne travailles pas avec investissement et responsabilité, tu n'auras que très peu. Il est dit que celui qui sème en abondance récolte en abondance. On l'a lu dans l'épître d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des catastrophes. Il se peut que finalement, celui qui a semé en abondance ait quand même une mauvaise récolte. Il se peut que la catastrophe ou les situations empêchent ces champs de prospérer. Mais l'apôtre Paul reprend cette sentence de celui qui sème en abondance récolte en abondance pour nous montrer que celui qui sème peu, que celui qui travaille peu, que celui qui investit peu ne peut jamais récolter en abondance. Même avec un rendement magnifique, même s'il a un talent fou, ce ne sera jamais une récolte abondante. Et je vous invite à regarder notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, lui, il n'était pas maraîcher, non, il ne travaillait pas le champ, il ne travaillait pas la terre. Il était charpentier, menuisier. Mais je ne veux pas qu'on regarde vers Jésus seulement comme le bon exemple à suivre, comme cette personne qui est travailleuse, un Jésus investi, un Jésus responsable, un Jésus discipliné. Je veux plutôt que nous voyions son œuvre en termes de semences, en termes de récolte et en termes d'action de grâce. Qu'est-ce que Jésus sème? Il sème la justice de Dieu dans sa vie. Il est le Saint, le Fils de Dieu depuis l'éternité. Et il vient sur terre, il prend chair et il apporte avec lui cette semence parfaite, cette semence unique,
La semence qui n'a pas été corrompue par le péché. La semence qui donnera un rendement de justice parfaite. Jésus est venu accomplir la loi et les exigences de Dieu. Jésus est venu remplacer notre imperfection par sa perfection. Il vient avec la semence parfaite pour sauver ceux qui n'avaient aucune chance avec les exigences de la loi divine parce qu'ils avaient une semence corrompue par le péché. Jésus vit cette vie en accord parfait avec la volonté de Dieu. La vie parfaite, la vie sans péché, la vie agréable à Dieu, la vie qui satisfait les exigences de la loi divine. Et ayant semé la justice, que devait-il récolter? Jésus devait récolter la vie éternelle. C'est ce qui est établi dans la loi. Celui qui est parfait, celui qui garde parfaitement tous les commandements, recevra comme récompense la vie éternelle, la gloire. Celui qui accomplit tous les commandements vivra éternellement. C'est le même Seigneur Jésus qui l'a dit. Mais s'il commet une seule faute, c'est fini. Une seule faute et c'est fini. Et pour nous, c'était fini. Avec notre semence imparfaite, notre conscience corrompue, la réalité de notre mauvais penchant, nous avons commis beaucoup plus qu'une faute. Ce n'est pas une question de quantité non plus, c'est une question de l'essence de l'être humain, de cette essence après la chute, cette nature pécheresse. La semence est corrompue et elle ne pourra jamais donner un fruit parfait. Donc Jésus est venu avec la semence parfaite. Il a semé cette semence parfaite en vivant une vie parfaite tout le temps, à tout moment. Et il doit recevoir en récompense la récolte parfaite, la récolte de la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui se passe au moment de recevoir cette récolte parfaite et abondante? Jésus décide d'offrir cette récolte à ceux qui n'arriveraient jamais à avoir une récolte de vie éternelle pour eux. Jésus sacrifie sa récompense et préfère prendre la place des misérables sur la croix. Jésus offre au Père le sacrifice de la vie pour que le Père puisse alors offrir cette récolte abondante et suffisante à ceux qui croient en Jésus-Christ. La récolte de vie éternelle a coûté énormément de travail de la part de Jésus. Elle a coûté sa vie. Cette récolte nous est donnée à nous gratuitement. Un autre a semé, un autre a récolté. Et nous recevons cette récolte abondante gratuitement. C'est là le message de l'Évangile. C'est là le merveilleux message que nous transmettons. Et vous savez quoi? Ce don précieux de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est notre nouvelle semence. La semence de la nouvelle vie, la semence de la vie en Jésus-Christ. En Christ, toutes les choses sont nouvelles, c'est écrit dans la parole. Et nous sommes des nouvelles créatures en Christ Jésus, par la foi. Et nous avons reçu avec la foi, avec le salut, une nouvelle semence. Une semence que nous devons semer partout autour de nous. Semer la nouvelle vie. La vie qui se régit par la grâce de Dieu et partout, à tout moment, au travail, à l'école, à la maison, là où on est, vivre et agir selon la grâce et la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ne pas laisser la place au vieil homme, ne pas le laisser prendre les devants dans notre vie, se laisser guider par la grâce, par l'Esprit et par cette nouvelle semence en nous. Vendredi dernier,
avant-hier, on me racontait l'histoire d'une femme chrétienne, aide-ménagère auprès des personnes âgées, qui arrive chez un monsieur pour la première fois, pour l'aider. Quand cet homme ouvre la porte pour la recevoir, la première chose qu'il dit, c'est « Ah, une négresse. J'aime pas les négresses. » Et cette femme chrétienne lui répond « Moi, monsieur, je vous aime. » Et puis elle a commencé à travailler. Elle n'a pas laissé que sa nature pécheresse prenne les devants. Elle n'a pas répondu coup par coup. Elle a réagi selon la nouvelle semence. Elle a agi selon la grâce. Et quelques années plus tard, toujours travaillant pour ce monsieur, cette femme a entendu finalement ces mots. « Moi aussi, je vous aime bien. » Elle a récolté ce qu'elle a semé. Semons ce que nous avons reçu. Une semence multipliée, une semence de grand rendement. Semons en travaillant selon les talents que Dieu nous a donnés et en enrobant tout ça avec la grâce de Dieu, avec cet esprit de l'Évangile qui nous a été donné. Dieu fait fructifier ce qui a été semé. Celui qui sème abondamment de ce qu'il a reçu, celui qui sème dans la grâce récolte en abondance. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons récolté ce qui a été béni. Nous sommes ici pour célébrer que Dieu nous a fait prospérer. Nous avons semé avec effort ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous avons veillé à ce que nous avons semé et nous réussissons peut-être, dans une certaine mesure, à voir le fruit de cette semence. Nous nous réjouissons de la croissance que Dieu a donnée à tout ce que nous avons semé. Et après avoir semé et récolté, vient le temps de l'action de grâce. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem. Shelem, ça signifie offrande de paix, sacrifice volontaire de remerciement. L'idée de l'action de grâce est plutôt liée à l'offrande qu'à celle des remerciements verbaux. Vouloir fêter la fête d'action de grâce, c'est aussi s'engager dans un sacrifice, s'engager dans une offrande. Nous offrons un sacrifice d'action de grâce. Cependant, c'est très bien de remercier, non verbalement. Il faut rendre grâce à Dieu en lui disant merci. C'est sûr, ce serait complètement hypocrite de notre part de dire autour de nous que nous avons ceci ou cela, que nous avons réussi ainsi, ou que nous avons été soutenus dans cette situation grâce à Dieu, sans jamais dire « Merci Dieu ». Nous ne disons pas assez souvent « Merci Dieu ». Dire aux autres que grâce à Dieu on va bien, c'est bien. Mais il faut prendre le temps de lui dire « Merci Dieu » parce que tout va bien. Et on ne peut pas attendre le jour d'action de grâce, une fois par an, pour remercier Dieu. Ce doit être une question quotidienne. Faire un stop, n'importe quel moment de la journée, peut-être plus le soir, et pouvoir lui dire « Merci ». Merci de tout ce qui nous a fait vivre. Le concept de l'action de grâce va au-delà de dire merci. C'est surtout l'offrande qui se fait. C'est le retour par le geste à la bénédiction de Dieu. Ne pensons pas que nous bénir, ça ne coûte rien à Dieu. On peut penser, il est le Seigneur, c'est le propriétaire de toute la terre, il est le Tout-Puissant. Pour lui, ça doit être facile de nous bénir. Il peut le faire sans effort. Mais n'oublions jamais que pour arriver à nous bénir, il a fallu d'abord la réconciliation. Avant de pouvoir nous bénir,
notre Dieu et Seigneur, a dû supporter la douleur, la souffrance et l'agonie. Avant de pouvoir nous bénir, il a dû goûter la mort la plus amère. La bénédiction de Dieu a eu un coût très élevé. Ce n'est pas nous qui l'avons payé, certes, mais il ne faut pas oublier et prendre la bénédiction de Dieu à la légère. Rien n'est gratuit dans ce monde. Et ici non plus, le salut n'est pas gratuit. Jésus-Christ a payé pour notre salut et pour la faveur de Dieu chaque jour de notre vie. L'action de grâce, c'est le retour par le geste au sacrifice immense qui permet que nous puissions jouir, nous, de l'espérance de l'éternité, mais qu'aussi on puisse jouir de la bénédiction du Père Céleste chaque jour, surtout autour de nous. Dans ce sens, l'apôtre Paul nous dit « Chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. » Faire une offrande demande un sacrifice. Que ce soit une offrande d'argent, une offrande de temps, une offrande d'une action concrète, ça demande un sacrifice. Il faut laisser quelque chose de côté, il faut renoncer à quelque chose que nous avions pensé. Mais pour le chrétien, cela ne doit pas être un motif de tristesse ni de regret. Le chrétien sent qu'il doit répondre par le geste et le sacrifice au geste et au sacrifice de son Seigneur Jésus-Christ. On ne le fait pas pour gagner sa faveur. On ne le fait pas pour gagner l'amour de Dieu. C'est un retour qui n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour nous de célébrer, de faire notre offrande, de proclamer l'action de grâce. Mais un chrétien devrait s'obliger à le faire. Parce que Dieu aime ceci, aime ce qui donne avec joie. L'offrande que nous apportons à Dieu est quelque chose qui se décide dans le cœur. Quelque chose qui se décide selon le nouvel être qui est créé en Jésus-Christ. Quelque chose qui se décide dans la prière et la méditation dans l'œuvre de Jésus-Christ. On ne décide pas notre offrande selon notre cœur égoïste, selon notre nature pécheresse. Nous ne décidons pas notre offrande selon les critères de ce monde. Nous décidons notre offrande en fonction de l'impact de l'amour de Dieu et du sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie. Dans l'Évangile, Jésus a dit « Celui à qui on a peu pardonné aime peu. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. » Et je veux dire un dernier mot sur le verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu pourvoit et nous comble de bénédictions en Christ. Il nous comble de bénédictions pour que nous ayons de quoi satisfaire nos besoins. Il veut notre bien-être et il nous donne tout ce qu'il faut. Mais nous apprenons ici que Dieu nous bénit, qu'il multiplie le fruit de notre travail de telle sorte que la récolte serve à combler nos besoins, serve à présenter une offrande et serve aussi à servir notre prochain. Dieu pourvoit en abondance pour que nous pensions et nous assistions au-delà de nous-mêmes. Il met dans nos mains ce qu'il veut donner aux autres. Il met en nous le don qu'il veut que reçoivent les gens autour de nous. Il nous bénit pour que nous puissions rayonner sa bénédiction autour de nous, autant la matérielle que la spirituelle.
parce que Dieu a été généreux avec nous, parce qu'il nous donne en surabondance, nous devons vouloir être généreux avec les autres. Mais pas seulement cela. Nous devons vouloir que Dieu soit glorifié par ce geste de générosité, par notre bienveillance. Nous devons vouloir que les autres sachent que tout ce que nous avons provient de la grâce de Dieu. Nous voulons que les autres sachent que nous sommes généreux parce que Jésus-Christ a été généreux avec nous. Nous voulons que les autres sachent que nous sommes généreux parce que c'est notre façon de rendre grâce à Dieu. C'est notre action de grâce. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a semé la justice, celui qui a récolté la gloire en abondance et celui qui nous a offert gratuitement la vie éternelle. Amen. Je vous invite à répondre à la parole de Dieu, à l'action du Saint-Esprit par la louange, par une réponse du cœur en chantant le cantique 5604 pour cet immense bonheur. Prions notre Dieu. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions pour tous les biens dont cette année encore tu nous as comblés. Trop souvent, nous fixons notre regard sur ce dont nous sommes privés et tout ce que nous avons été privés pendant cette année à cause de cette épidémie. Mais délivre-nous de l'esprit de convoitise. Apprends-nous à distinguer l'indispensable de ce qui ne l'est pas, à user avec joie de ce que nous avons et à partager avec les autres, nos frères. Nous vivons en un temps de démesure. Montre-nous la juste mesure en toutes choses. Nous vivons dans un monde submergé par sa propre richesse. Éveille en nous et en tous les hommes le sens de la responsabilité pour que soient équitablement répartis les dons qui nous viennent de toi. Fais que nous sachions contribuer nous-mêmes à soulager ceux qui sont affamés de pain, ceux qui sont affamés de justice, ceux qui sont affamés de paix, ceux qui sont affamés de ton amour. Donne-nous d'être reconnaissants pour le travail que nous accomplissons, celui que tu nous as donné, pour le salaire que nous recevons, pour les hommes et les femmes avec qui nous travaillons. Là où des conflits surgissent, aide les responsables à négocier des solutions justes et réalistes.
Seigneur, nous prions aussi pour les conflits entre les pays et pour que tu apportes la paix. En ce moment, au conflit au Haut-Karabakh, pour que tu apportes la paix, pour que tu imposes la paix et pour que tu fasses vivre en paix tous ceux qui sont là-bas. Pour nos frères chrétiens, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas, parce que tous veulent vivre en paix. Seigneur, permets-nous de discerner ton amour toujours dans tout ce que nous recevons et ce qui est offert pour notre vie. Dans le pain, dans les fruits, dans les produits, mais aussi dans le pardon de nos fautes. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères dans le vaste monde, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, ceux qui vivent dans des conditions difficiles à cause de croire en toi. Donne-leur le courage, donne-leur la force, donne-leur la sagesse, la foi et la certitude pour continuer sur ton chemin, toi qui es riche en beauté et en fidélité. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour tous ceux qui sont tristes, pour tous ceux qui sont seuls, pour que tu bénisses leur vie et pour que tu leur montres cette récolte abondante que Jésus-Christ nous a gagnée, qui nous a offert gratuitement. Nous te demandons ceci et tout ce qu'il y a sur notre cœur, nous te le présentons au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Qu'il est bon de pouvoir rendre grâce à Dieu, de chanter sa louange, de pouvoir se présenter à lui en action de grâce. Avant d'apporter nos offrandes, nous allons chanter le cantique 51-22, où nous nous invitons les uns les autres, nous encourageons à présenter cette vie de louange, cette vie d'action de grâce. Vous pouvez vous asseoir. 51-22, chantez, chantez au Seigneur. Amen.
Nous allons apporter nos offrandes ce jour d'action de grâce de tout notre cœur en remerciement à notre Dieu pour toutes ses bénédictions, parce qu'il a béni le fruit de notre travail, et parce qu'il a aussi béni nos vies en Jésus-Christ avec cette récolte abondante de vie éternelle. Nous allons nous approcher pour déposer nos enveloppes ici, que j'ouvre. Et on va essayer de faire ça en respectant la distance et de commencer d'un côté et de continuer par l'autre. Valdo va être en train d'indiquer, c'est ça, pour pas qu'il y ait trop de gens ensemble. Et pendant ce temps, Walid sera en train de jouer une pièce à la flûte pour nous. Nous allons nous préparer pour participer du sacrement qui est aussi connu comme Eucharistie par quelques-uns. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Et Jésus ayant rendu grâce, Eucharistie, et il rend grâce sur ces éléments pour nous bénir. Et c'est encore une fois la bénédiction de Dieu, de ce Dieu généreux qui vient nous bénir aujourd'hui pour que nous puissions nous aussi rendre grâce, mais surtout recevoir cette grâce. Nous allons suivre notre liturgie que nous avons dans notre recueil, que nous connaissons déjà, ou qui sera projeté sur l'écran. Le Seigneur soit avec vous. Prions Dieu. Seigneur, il est véritablement juste, il est bon, il est salutaire que nous te rendions grâce aujourd'hui, toujours, ici et partout, là où nous sommes, parce que tu es toujours ce Dieu miséricordieux, ce Dieu généreux, ce Dieu compatissant, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui, en ton Fils, as acheté cette récolte abondante de vie éternelle que nous ne pouvions pas, nous acquérir. Tu nous l'as donné en Jésus-Christ et par la foi, tu nous l'as fait vivre dès maintenant et ce sera dans ta présence pour l'éternité aussi. Seigneur, pour tous ces bienfaits, pour ta générosité, pour ta fidélité, nous voulons te louer. C'est pourquoi nous unissons nos voix avec les anges, avec les archanges, avec l'assemblée des cieux, tous ceux qui nous ont précédés et qui sont nos frères et sœurs en ta présence. Nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux en chantant ta louange.
Le soir que notre Seigneur Jésus a été trahi, il a dîné avec ses disciples et ayant pris le pain et ayant rendu grâce, le rompit, il le leur donna en leur disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est offert pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Il a pris aussi la coupe après avoir dîné et ayant rendu grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance qui est faite en mon sang, sang qui est répandu pour le pardon de tous vos péchés. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en souvenir de moi. » Les dons de la grâce de Dieu sont présents encore une fois sur cette table pour nous bénir, pour nous apporter cette récolte abondante de notre Seigneur, cette récolte de vie, de pardon, d'éternité. Venez à la table du Seigneur, cherchez et voyez qu'il est bon avec ses enfants. Nous allons participer, commençons par ce côté, non, comme nous le faisons d'habitude, passe par le gel alcoolique, nettoyer les mains et recevoir le sacrement sans peur de contamination. Allez dans sa paix et serrez-le avec joie. Amen.
sang de ton Seigneur et Sauveur, sang qui est répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te fortifie dans la foi, te fortifie dans l'assurance de son amour, dans l'assurance de Dieu, qui pardonne de tous tes péchés, dans l'assurance de la vie éternelle, qui t'accorde sa grâce et il ne t'oubliera jamais. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen. La table du Seigneur. Prends et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ offert à la croix pour toi. Prends et bois. C'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sang qui est répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te fortifie dans ta foi, te donne l'assurance de l'amour de Dieu, l'assurance du pardon de tous tes péchés, l'assurance de la vie éternelle qui t'est accordée. Le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Entre et mange. Le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ offert à la croix pour toi. Entre et bois. C'est le sang de ton Seigneur, le sang qui est répandu pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te fortifie dans la foi, te donne l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de l'amour de Dieu, l'assurance de sa compagnie, de sa bénédiction sur ta vie. Il est avec toi et ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Entre et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prends et bois. C'est le sang de ton Seigneur et Sauveur, sang qui est répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur te fortifie dans la foi, te donne l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de l'amour de Dieu, l'assurance de sa grâce tout au long de ton parcours. Il sera avec toi et ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Entre et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur offert à la croix. Prends et bois. C'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le sang qui a été répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le sacrement te fortifie dans la croix, te donne l'assurance du pardon de tous tes péchés, l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de la gloire qui est offerte en Jésus-Christ. Il est avec toi, sa compassion est avec toi et ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen.
bois, c'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sang qui est répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. La participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te garde dans la croix, te garde dans l'assurance de la vie éternelle, te garde dans l'assurance du pardon de tous tes péchés. Dieu est avec toi, il est fidèle, il est généreux, ne t'abandonnera pas. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Entre et mange, c'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Entre et bois, c'est le sang de ton Seigneur et Sauveur, sang qui est répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation, cette commande, véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur, te fortifie dans ta foi, te donne l'assurance du pardon de tous tes péchés, te donne l'assurance de la vie éternelle qui t'est accordée par grâce et par foi. Le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen. De la table du Seigneur. Prends et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prends et bois, c'est le sang de ton Seigneur et Sauveur, sang qui est répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur dans le sacrement fortifie dans ta foi, te donne l'assurance du pardon de tous tes péchés, l'assurance de la vie éternelle qui t'est accordée en Christ. Il te donne l'assurance de l'amour de Dieu, de sa générosité envers toi. Il est avec toi et il ne te délaissera jamais. Allez dans sa paix et servez-le avec joie. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Entre et mange, c'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur, Père à la croix pour toi. Entre et bois, c'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur, sang du Christ répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur te fortifie dans la foi, te donne l'assurance du pardon de tous tes péchés et de la vie éternelle qui t'est accordée en Christ Jésus. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa paix, servez-le avec joie. Amen. Et à la table du Seigneur. Entre et mange. C'est le corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le corps qui est offert à la croix pour toi. Entre et bois, c'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le sang qui est répandu pour le pardon de tous tes péchés. Cette
véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te garde dans la foi, te garde dans l'assurance du pardon de tous tes péchés, dans l'assurance de la vie éternelle, cette vie qui t'est accordée en Jésus-Christ. Il est avec toi, il est généreux, il est compatissant, il ne t'oubliera jamais. Allez dans sa paix et servez-le avec joie. Amen. Rendons grâce à notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, parce que aujourd'hui, encore une fois, tu t'es daigné venir jusqu'à nous et tu restaures nos âmes par ces dons salutaires du corps et du sang de notre Seigneur dans le sacrement. Tu viens à nous, tu nous bénis et tu fortifies notre foi. Nous te demandons, au nom de cette même miséricorde, de nous maintenir dans la foi, de nous faire croître dans l'amour les uns pour les autres et de garder en nous cet esprit d'action de grâce dans le quotidien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, vit et règne d'éternité en éternité. Amen. Et recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et qu'il te donne sa paix. Veuillez vous asseoir. Nous finissons cette célébration de fête des récoltes et d'action de grâce en demandant à notre Seigneur qu'il nous bénisse, qu'il continue de nous bénir dans notre travail, dans notre journée, pour que nous puissions continuer d'élever nos louanges et de faire connaître son nom. Cantique 62, 82, bénis-nous Seigneur.
d'action de grâce. Malheureusement, dû aux circonstances et les restrictions sanitaires, nous ne pouvons pas partager notre repas de fête, notre repas festif d'action de grâce, mais ce sera dès que possible, dès qu'on aura l'autorisation, on recommencera à partager ces moments-là. Donc du coup, après, dans quelques instants, on aura une petite assise. On allait parler après le repas de ces projets, de ces choses qu'on veut mettre en place dans notre église, donc on prendra le temps maintenant après ces annonces. Puis, dimanche prochain, nous avons notre prochain culte, encore un temps de Trinité, l'avant s'approche. On est tout près, le 29 novembre, nous allons commencer. C'est pas si loin, et Noël aussi est très près. Donc, très bientôt, on commencera aussi à convoquer pour cette célébration. Et